Dans une salle de classe, on est tous d'accord qu'il y a toujours une personne pour qui tout a l'air facile. Oui, 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 oui. tout a l'air facile. Oui. Allô Allô les les colocs. colocs. Alors, bienvenue sur cet épisode de Yana, le podcast dans lequel ce que vous considérez comme bête et anodin est pris en compte et est vraiment traité comme un sujet important. Et aujourd'hui, on va faire l'émission avec Christian, qui est un étudiant international ici au Canada et que je vais laisser bien évidemment se présenter. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis étudiant en technique informatique avec Maëva. Et c'est la première fois que je participe à un podcast. Mais je pense que ça va être une bonne expérience du moment qu'on reste naturel et qu'on dit vraiment tout ce qu'on pense là. Oh, on dit vraiment tout ce qu'on pense. Déjà, tout ce qu'on pense, c'est que toute chose n'est pas bonne à dire. C'est relatif. Je pense que toute chose peut être bonne à dire. Tout dépend de comment on prend la chose qui est dite. Anyway, aujourd'hui, on va parler de la zone de confort. Et je sais pas, Christian, d'après toi, c'est quoi, selon ton point de vue, c'est quoi la zone de confort? La zone de confort. Je pense que la zone de confort, c'est quelque chose de plus commun qu'on ne le pense. Ouais. Parce que beaucoup de gens pensent que la zone de confort, c'est une sorte de bulle dans laquelle tu te trouves et où tu n'avances pas. Mais moi, je pense que la zone de confort, c'est juste un endroit où tu te sens bien par rapport à ce que tu es toi-même. Ouais. Et la notion de dépassement a l'air de pas exister pour certaines personnes dans la zone de confort, mais je pense que ça aussi, ce n'est pas réellement correct. Et je pense qu'on va en reparler au cours de l'épisode. Ça a l'air intéressant ce que tu vas nous dire là. Mais c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est une zone qu'on trouve comme vraiment attirante. Comme tu te sens bien, tu veux pas sortir de là, tu veux pas aller au-delà de là, tu veux juste rester dans ton bien-être. Je pense que les gens ils pensent juste que c'est les zones de bien-être, mais en vrai, si tu prends pas de risque, si tu regardes pas devant, tu vas pas forcément savoir ce qu'il y a au-delà là. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer en quelque sorte pourquoi les gens ils ont comme plus de facilité à rester dans cette zone-là? Pourquoi on a de la facilité à rester dans la zone de confort plutôt que d'en sortir? Ouais. Je pense que ça vient de la conception qu'on a de la zone de confort. Et surtout à cause de l'habitude. Parce que dans la zone de confort, on est exposé à des choses auxquelles on est déjà habitué. Ouais. Et les gens ont peur de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Tout ce qui est nouveau nous fait peur. Tout ce qui est nouveau, c'est comme l'obscurité parce qu'on se lance dans les expériences. Ouais, un peu dans le néant. Tu sais pas où tu vas, mais comme... Ouais, on se lance dans des expériences qu'on n'a jamais vécues. C'est un peu comme essayer des pas de danse dans une fête alors que tu n'as jamais dansé. Tu sais pas ce que ça va donner. Ouais. Mais si tu sors une chorégraphie que tu as déjà effectuée avant, tu es plus à l'aise. Ça serait ça l'inverse de la zone de confort comme on la conçoit. Mais est-ce que toi, à un moment de ta vie, like, tu t'es retrouvé dans cette zone-là, pour, genre, je vais dire comme pendant longtemps? Oh oui, oui, surtout socialement. Ouais, est-ce que tu vas te sens libre d'en parler et tout? Ouais, jusqu'à un certain niveau quand même. Ben vas-y, on t'écoute là. Ben, socialement, pour moi, la zone de confort, ça se résumait surtout à ne pas chercher plus que ce que j'avais déjà. Dans le sens où, ben, imagine que tu as déjà un cercle d'amis, en dehors de ta famille, bien sûr. Tu ne cherches pas forcément à rencontrer de nouvelles personnes, même si les choses ne progressent pas vraiment dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Mais ça ne te dérange pas parce que tu es d'accord avec ça. Ben, la zone de confort socialement, c'est justement ce fait de juste se complaire avec le cercle que tu as. Je ne dis pas qu'avoir un petit cercle ou avoir le même cercle d'amis tout le temps, jusqu'à que c'est mauvais, mais je dis juste que je pense que pour moi, sortir de la zone de confort socialement, ça a été une bonne chose parce que ça me permet de rencontrer beaucoup plus de personnes. Des gens avec des points de vue tout aussi différents les uns que les autres, avec des expériences plus enrichissantes les unes que les autres. Et franchement, je pense que ça a été une bonne expérience pour moi de faire ça. C'est aussi parce que socialement, la zone de confort, à un moment donné, elle se reflète à de la solitude. Tu vois, ce moment où tu te retrouves un peu trop seul avec toi-même. Même si tu aimes ça,
les gens ou l'être humain en lui-même a vraiment du mal avec la solitude. Mais dans la zone de confort, telle qu'on la conçoit, c'est à ça qu'on se rend en fait à un certain moment. Parce que, prenons une situation dans laquelle 3 personnes sur 10 restent dans leur zone de confort, dans un cercle d'amis, ce qui signifie que 7 personnes en sortent et que les 3 personnes restent dedans. Chaque personne ne sait pas que les autres sont restés dans leur zone de confort. Donc, tout le monde est dans une bulle isolée et cesse d'avancer. 3 personnes cessent d'avancer pendant que 7 continuent d'avancer. Du coup, les 7 personnes s'éloignent et les 3 personnes restent au même endroit, mais ne sont pas forcément ensemble. C'est ça. Socialement, ça fait que tu te rends compte que tu t'es éloigné des gens avec qui tu es, mais pour une raison qui t'échappe. C'est ça. C'est ce qui se passe au moment où tu te rends compte que tu avais des amis, mais pour une raison qui t'échappe, on est juste plus proche, ouais. Mais il ne s'est rien passé. Et tu vas poser la question à tout le monde te dira, mais je sais pas. Juste, ça se fait naturellement et tout. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on découvre les inconvénients de la zone, de rester dans sa zone de confort. Surtout pour nous, en tant qu'étudiants internationaux, comme tu vas pas arriver dans un nouveau pays, sur un nouveau territoire, et rester dans ta zone de confort. Là. Il n'y a plus tes amis, il n'y a plus ta famille. Tu es vraiment comme livré à toi-même et aux gens qui sont en face de toi. Donc, c'est comme, tu es obligé en quelque sorte de faire les efforts, d'aller vers eux, même si c'est pas dans ton habitude. Parce que ça, c'est ça mon expérience en moi. Là, j'ai vraiment eu de la difficulté à m'intégrer ici avec les gens, que ce soit les gens de mon propre pays, qui viennent de mon propre pays, ou qui venaient d'ailleurs. J'étais comme, non, oui, je vais pas aller vers eux, je vais juste rester. Et quand quelqu'un même venait me parler, j'étais comme, non, toi là, t'es pas quelqu'un de clair et tout. J'étais comme toujours dans la méfiance et tout. Et je voulais pas forcément donner la chance ou la possibilité aux autres de me connaître ou de les connaître aussi, parce que j'étais comme, non, je vais finir déçue. J'ai déjà mes amis ailleurs, c'est pas grave si on peut pas se voir, on va se parler par téléphone et tout. Mais une fois que j'ai réussi à sortir de cette bulle-là, waouh, c'est comme... Ouais, je comprends. Ben, c'est une expérience assez commune parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai connu ça. Mais moi, j'étais plus dans, est-ce que je peux dire anticipation? Pas vraiment de l'anticipation, mais dans l'acceptation des choses qui se passent, en fait. J'avais arrêté de juste avoir peur de ce qui pourrait se produire. J'avais juste accepté que les choses peuvent ou ne pas marcher, mais c'est sûr que si je ne fais rien, ça marchera pas, parce qu'il ne se passera vraiment rien du tout. Donc, il fallait qu'il se passe quelque chose, et pour qu'il se passe quelque chose, il faut que quelqu'un agisse. Et à un moment donné, je me suis dit que je peux pas attendre que ce soit toujours les autres qui fassent le premier pas. C'est sûr. Il va falloir qu'à un moment donné, toi, tu te décides aussi à aller vers les autres et tout. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et aussi, il faut savoir que c'est pas grave si les autres te rejettent, comme ça peut arriver. Mais quand même d'essayer là, mais c'est ça, c'est pas facile. Ça reste quand même difficile. Oui. Mais il faut aussi se dire que si toi tu ressens quelque chose, c'est sûr que quelqu'un d'autre le ressent aussi. Donc c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va te... You are not alone. T'es pas seul. C'est sûr que tu vas pas tout le temps te faire rejeter. Et puis le rejet n'est pas une fatalité de toute manière. C'est ça. Nous-mêmes on rejette beaucoup de choses au quotidien. C'est pas toutes les nourritures que tu aimes, ni tous les films que tu aimes, mais il y en a quand même certains que t'apprécies. C'est pas toutes les personnes à qui tu souris qui te sourient en retour, par exemple. Et je sais pas, c'est comme... Je sais pas comment je vais formuler la question. Est-ce que tu as des barrières que tu as rencontrées quand tu es arrivé ici, enfin, quand tu es arrivé ici ou même dans tes expériences générales à cause du fait de rester dans ta zone de confort? Est-ce que tu as des opportunités que tu as perdues ou je sais pas? Oh, honnêtement, non. Parce que j'ai arrêté de dépendre de ma zone de confort assez tôt. À un moment donné où je me suis juste rendu compte que j'aimais pas la monotonie qu'il y avait à l'intérieur. Ah, je te comprends. Ouais, c'était juste ça. Mais, comme on dit, on peut jamais vraiment arrêter d'être qui on est. Parce qu'on peut pas se mentir, la zone de confort, en vrai, c'est rien d'autre que la part de nous-mêmes qu'on est vraiment à l'intérieur, qui a juste du mal à évoluer, si on peut le dire. Mais c'est pas, la zone de confort, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous parce qu'elle dépend vraiment de nos préférences, des choses qu'on aime. Et je pense pas qu'on est différent des choses qu'on aime. Je pense que ce qui nous constitue, c'est vraiment ce qu'on aime, en fait. Et la zone de confort, je trouve qu'on a vraiment tendance à la vulgariser et à en faire quelque chose de négatif un peu trop vite. Ouais, mais c'est pas pour te couper, mais c'est quelque chose de vrai, ce que tu dis. On a vraiment tendance à
décrire la zone de confort comme quelque chose de pas bien. Alors qu'en vrai, c'est juste qui tu es. Et on a tendance à associer ça, le fait de comme aimer rester dans cette zone-là, comme étant un manque de confiance et un manque d'estime pour notre personne et tout. Pourtant, moi, je trouve que non. Ouais. Là, c'est par exemple, si on prenait la monotonie comme un des premiers points négatifs, le deuxième point négatif, ce sont les effets de la zone de confort. La manière dont on réagit à notre zone de confort, c'est ça le problème. C'est pas la zone de confort en elle-même, mais c'est notre attitude par rapport à la zone de confort le problème. Parce que plus tu es à l'aise dans quelque chose, et moins tu fais d'efforts pour faire autre chose. C'est ça, exact. Ça, en fait. Plus tu es à l'aise dans le fait de te sentir seul, et moins tu fais d'efforts pour ne pas te sentir seul. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu es juste fatigué d'être seul. C'est ça. Tu es fatigué d'être seul, tu es fatigué d'être dans la routine aussi. Parce que c'est ça aussi ça inclut la zone de confort. C'est comme de rester tout le temps dans la routine. Tu fais les mêmes choses. Tu penses pareil. Tu ne veux pas te dépasser forcément parce que tu as peur du risque, tu as peur de te cogner. Et voilà. Mais comment toi, tu fais en fait pour surmonter ça? Tu as fait comment? Est-ce que déjà tu as réussi à sortir de ta zone de confort? Là, tu as parlé de la zone de confort sur le plan social et tout. Est-ce que tu as réussi à... Comment tu as fait pour réussir à sortir de là? En généralité? Ben, si tu peux y aller, on va dire moyennement en détail, là. Ok. Spécialement socialement ou... Mais c'est tous les points. Là c'est parce que tu as juste parlé de social, mais vas-y, sens-toi libre de partager ça qu'on veut. En vrai, au début, je me suis dit que je devais sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des choses avec lesquelles j'étais pas vraiment à l'aise. Oui. C'était désagréable. T'as fait quoi, par exemple? Par exemple... Tiens, j'ai appris à cuisiner. T'as appris à faire la cuisine? Déjà, dans ton pays, tu cuisinais jamais? Ben non, c'est ce que je dis. J'ai commencé vraiment tôt à sortir, comme on dit. Ou la première chose que j'ai fait par rapport à la zone de confort, c'est essayer d'en sortir. Et faire la cuisine, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué parce que c'est pas forcément tout le monde qui apprend à cuisiner quand il est jeune. Mais j'ai eu de la chance. Ma mère était plutôt sympa par rapport à ça. Elle était toute contente quand je lui ai dit, vas-y, je veux que tu m'apprennes à cuisiner. C'était vraiment sympa, genre. Mais pour moi, c'était une expérience assez inédite parce que t'as pas l'habitude. Puis, dans la plupart des communautés africaines, c'est souvent les filles qui sont à la cuisine. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le premier plat que t'as cuisiné, juste pour savoir? Du riz. Du riz? Et des haricots. Puis, je sais pas si on appelle ça aussi comme ça au Cameroun. Le tilapia. Le tilapia, c'est un poisson, non? Yes. Ok. Mais d'un point de vue basique, ça peut être un exemple de sortir de la zone de confort. Essayer de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Mais au bout d'un moment, j'ai essayé d'autres choses comme me mettre plus au sport, faire beaucoup plus d'activités à des moments où t'as pas forcément envie de les faire. Tu te réveilles un matin et t'as pas envie de t'entraîner. Je veux pas faire ça parce qu'il fait froid, t'es fatigué, t'as sommeil, tu veux juste te rendormir et rester dans ton lit. Puis à ce moment-là, j'avais, tu vois, le cliché des vidéos de motivation. Toi, tout ça, dépasse-toi, deviens une meilleure version de toi-même. À un moment, j'étais d'accord avec tout ça. Mais à un moment donné, ça a commencé à sonner faux dans ma tête. Je comprends. Mais c'est à ce moment que tu comprends que ça, c'est comme une parenthèse par rapport aux vidéos de motivation, aux podcasts qu'on écoute, aux livres qu'on lit et tout. Tu comprends qu'il ne suffit juste pas de lire, il suffit juste pas d'écouter. C'est comme vraiment d'avoir la volonté de mettre en pratique ce qu'on a écouté, ce qu'on a lu, tu vois. Et parce que si tu écoutes, tu as l'information, tu as le conseil, tu as tout ce que tu veux, et que tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est comme une graine que tu as lancée sur la terre et tu as juste laissé comme ça, tu n'as pas pris soin de peut-être enterrer, etc., d'arroser tout ça. Ça ne va pas produire, il n'y aura pas de fruits. Donc, je comprends à peu près. Et c'est quoi ma prochaine question? Comment je bug là? C'est normal, on bug tout ça. Non, mais moi, si je dois parler de comment je suis sortie de ma zone de confort un peu, je vais toujours prendre l'exemple sur du plan social, etc. Moi, j'étais à l'église et il y a une fille qui est venue me voir. Elle m'a dit, je la connaissais pas, hein. Je la connaissais pas. Elle m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller au resto avec moi ce soir? J'étais comme... Comme ça? Ouais, juste comme ça. Elle m'a dit, est-ce que ça te dit? J'étais comme, ok. Elle m'a dit, ok, passe-moi ton contact et tout. On a échangé de contacts, on a dit, ok, je te contacte à telle heure pour te confirmer qu'on va aller dans tel resto, nanana.
T'es comme, ok, je la connaissais pas du tout, du tout. Et moi, avant, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas accepté. Parce que je te connais pas, je vais où avec toi, en fait. Donc, je suis allée et c'était pas mal sympa. Je pense que c'est quand j'ai mangé ma première poutine, ce jour-là. T'as aimé ça? Non. La poutine, j'ai du mal, mais ça, c'est un autre débat. Ah non, je te comprends. Ouais. Et c'est ça, moi, ça m'a fait du bien de passer du temps avec elle. On s'est présenté, elle m'a un peu parlé de ce qu'elle aime et tout. J'ai un peu parlé de ce que j'aime et tout. C'était comme si on se connaissait depuis un bon moment. Mais ça, c'était juste parce que j'ai décidé de, ok, laisser ma zone derrière moi et de comme faire un pas, de sortir, d'essayer. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. J'étais comme, ah, mais c'est ça. Et ça, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu as envie de faire encore plus, d'aller comme, d'essayer encore plus de trucs, de prendre encore plus de risques et tout. Ouais, je recommande. Mais, c'est quoi les conseils pratiques que tu pourrais donner aux personnes de notre communauté pour comme se dépasser, hein, on va dire, comme, pour y aller pas à pas, tu vois, sans se brusquer et tout ça. Ok, ben, d'un point de vue global, moi je pense qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est vraiment la zone de confort. Oui. Parce que, comme je te l'ai dit, au début j'ai essayé de sortir. Et comme je l'ai dit au début, aujourd'hui je fais pas ça. Parce que je suis beaucoup plus calme dans ce que je fais. Ouais. Et pour moi, je juge qu'en fait, ce qu'il faut faire de la zone de confort, c'est pas d'essayer d'en sortir, c'est d'essayer de l'élargir. Ok. D'élargir ta zone de confort parce que, en vrai, dans la vie, on est bon sur très peu de choses. On est bon à faire peu de choses et on est mauvais dans une infinité de choses. Ouais, logique. Que ce soit à l'école, on apprend des choses, mais personnellement, même dans notre programme, j'ai l'impression qu'en fait, on ne sait que 10% de ce qui est vraiment ce qu'on apprend. Ouais. On sait presque rien. Mais on est quand même bon dans ce qu'on essaie de faire. Ouais. La zone de confort, elle se compose exactement des choses dans lesquelles on est bonne. Et elles sont très petites. Du coup, quand tu essaies de te focaliser sur toutes les petites choses que tu maîtrises pas, au final, tu maîtrises rien. Ouais. Mais essaie juste d'étendre ton périmètre à toutes ces choses que tu maîtrises déjà. Donc, élargir ta zone de confort, dans le sens de devenir à l'aise à faire plus de choses. Oui. Parce que, en prenant un exemple, on a toujours tendance à revenir vers ce qu'on aime. La preuve, si tu sors de ta zone de confort pour te mettre à faire du sport, c'est sûr que tu vas arrêter au bout d'un moment parce que c'est pas garanti que tu auras l'habitude de le faire ou que tu vas aimer ça parce que c'est désagréable. Ouais. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui aime se réveiller tôt le matin, à 5 h du matin, prendre une douche froide, courir dans le froid, revenir fatigué et recommencer ainsi. Il faut être suffisamment motivé pour ça, là. Il faut être suffisamment motivé pour ça. Mais est-ce que la motivation suffit? Non. Parce que la motivation, il faut la volonté. Mais la volonté, la motivation, tout ça, ça diminue. Au final, c'est plus de la discipline parce que la discipline, elle reste. Ça va être un sujet à aborder aussi, là, la discipline. Oui. Mais la discipline, elle est inconditionnelle, tout comme la zone de confort. Qu'on le veuille ou non, tout le monde a une zone de confort. C'est sûr. C'est pour ça que moi, je propose d'élargir, en fait, la zone de confort plutôt que d'essayer d'en sortir. Parce que la zone de confort, c'est toi. Tu veux sortir de toi-même. Toi, t'es où si tu sors de toi-même? Mais tu ne dirais pas plutôt de sortir de temps en temps, parce que tu vas élargir jusqu'au comme de sortir de temps en temps et de revenir se ressourcer. Enfin, je sais pas. Parce que dans ta zone de confort, tu as forcément des choses, des aptitudes que tu as déjà acquises. Oui, des aptitudes que tu as déjà acquises et tout. Et on dit dans la vie, c'est important pour notre développement personnel. Ça, c'est selon, je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. De Maslow, il y a la pyramide des besoins et tout. Il y a le besoin d'accomplissement. Ça fait que tu as des petites victoires dans ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, c'est sûr qu'il y a des trucs que tu sais bien faire. Tu vas voir, il y a des gens, à l'école, c'est peut-être difficile, mais tu sais faire peut-être de la pâtisserie, ou tu sais faire peut-être de la fabrication de, je sais pas, de bijoux, ou tu es bon en sport, etc. Mais tu sors de ta zone de confort justement pour prendre le risque de te challenger au niveau de l'école. Ça, c'est sûr, ça va te fatiguer et tout. Et après, tu reviens dans ta zone de confort, peut-être pour faire ta pâtisserie, que tu aimes bien et que tu sais très bien faire, pour te dire, ah, mais non, ça c'est gratifiant. Enfin, comme tu viens rechercher de la gratitude un peu dans ta zone. Mais je pense pas que dans ta zone là, tu peux tout. Je sais pas si tu comprends ce que je comprends ce que tu essaies de dire. Mais c'est justement le même point auquel je me suis retrouvé à un moment donné. Le point où
j'avais encore une sorte d'idée préconçue par rapport à ce qu'est la zone de confort. J'admets que la zone de confort est quelque chose qui apporte bien plus d'effets négatifs que positifs quand on ne sait pas s'y prendre. Ouais. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en fait, ou plutôt de dire à tout le monde, c'est que, en vrai, je vais prendre un exemple. Dans une salle de classe, on est tous d'accord qu'il y a toujours une personne pour qui tout a l'air facile. Oui. Tout a l'air facile. On commence une nouvelle matière. À la moitié du cours, il a déjà fini et il est en train de jouer sur son ordinateur. On commence une évaluation après 10 minutes. Il a fini. Et que crois-tu qu'il retourne faire chez lui? Mais rester dans son espace personnel. Oui, dans sa zone de confort. Ouais. Mais s'il a fini aussi vite, c'est parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Oui. Et c'est pas un surhomme, c'est pas un mini-dieu sur Terre, non. C'est quelqu'un comme nous, c'est juste qu'il est à l'aise dans ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Ouais. Et au final, c'est ça sa zone de confort. Oui. C'est juste que maintenant, sa zone de confort est tellement large, il est tellement à l'aise à faire tout ce qu'il fait tous les jours, ça devient naturel pour lui. Il fait plus de dissociation entre les choses qu'il aime faire et les choses qu'il doit faire. Parce qu'au final, il aime tout ce qu'il doit faire. C'est un peu ce que je te dis. C'est ce que moi, j'entends par élargir la zone de confort. Oui, je vois. Là, tu te focalises sur ce que tu sais faire et tu sais de comme améliorer au maximum. Pour, c'est pertinent ça. Parce que ça fait un moment, par exemple, que moi, je m'entraîne très régulièrement. Avant, Ça c'était s'est pas le vu cas. à la rentrée quand t'es arrivé, tout Merci. clin d'œil. Merci. Vous pouvez avoir son numéro si vous envoyez des mails et tout. Alors, vous inquiétez pas, je donne de très bons conseils. Mais en gros, c'est un peu ça. Ça fait un moment que je m'entraîne régulièrement. Mais au début, c'était dur parce que je voyais le fait de m'entraîner comme sortir de ma zone de confort pour me dépasser. Certes, je me dépasse, mais le fait de sortir de ma zone de confort était la chose qui me poussait le plus à ne pas m'entraîner. Parce que j'étais pas à l'aise avec le fait de m'entraîner tous les jours. Et même quand je dis à des gens que je m'entraîne tous les jours, sauf le week-end, parce que j'ai d'autres occupations le week-end qui font que je peux pas m'entraîner. Mais quand je dis aux gens que je m'entraîne presque tous les jours de la semaine, ils me posent la même question en mode comment tu fais pour t'entraîner tous les jours? Tu es motivé? Pourtant, je ne vois pas vraiment de motivation dans ce que je fais. C'est juste que pour moi, m'entraîner, c'est devenu quelque chose de tellement naturel, de tellement habituel que quand je ne le fais pas, honnêtement, je me sens pas très bien. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose d'important dans ma routine. Ah, donc ça fait comme vraiment partie de ton quotidien, là. Oui, ça fait vraiment partie de mon quotidien. C'est là où je te dis que moi, je le vois comme avoir élargi ma zone de confort parce que maintenant, m'entraîner physiquement, essayer de devenir un peu plus meilleur, comme on le dit là, tous les jours, c'est quelque chose qui fait maintenant partie de ma routine, de ma zone de confort. C'est dans ça que je me sens bien. Alors que pour certaines personnes, c'est carrément pas facile, c'est carrément... c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile pour bien de personnes. Hein. C'est comme, on le dit, ça a l'air léger, mais c'est vraiment difficile. Même pour moi, ça a été difficile. Et même pour moi, c'est encore difficile. C'est juste, à un moment donné, il faut se faire violence. Tu te dis, ok, c'est justement de ça que je parle. Il faut arrêter de le voir comme se faire violence. Ouais, mais pour un début, genre, pour quand tu veux démarrer, là, c'est te faire violence, non? Bon, c'est sûr que quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose... c'est te faire violence. Et après, bon, ça peut devenir quelque chose que tu aimes. C'est ça, c'est quelque chose que tu aimes à la base, mais que tu n'arrives pas à faire. Parce que moi, tu vois, par exemple, quand je te parle de faire des podcasts, la raison pour laquelle moi je commençais les podcasts, c'est juste parce que je veux sortir de ma zone de confort. Pas juste pour ça, mais ça fait partie des raisons. J'étais comme, ok, j'ai du mal à parler avec les gens et j'ai du mal à mettre peut-être mon image sur les réseaux sociaux et tout. À un moment donné, tu te comprends que là, tu as du mal avec ça. Pourquoi? Moi, je suis un peu comme aller étape par étape. Tu fais, ok, pourquoi est-ce que tu as du mal avec ça? Est-ce que c'est à cause de ce que les gens m'ont dit ou c'est parce que tu penses que tu n'es pas capable et tout? Après, je me suis dit non, mais en vrai, je suis capable. Et en vrai, tu ne peux pas vivre pour les autres. Donc, ok, vas-y. C'est quelque chose que tu aimes comme parler avec les gens, conseiller, écouter, tout ça. Donc, vas-y. Et là, maintenant, je suis correcte. C'est pas facile, c'est sûr. Et il y a des jours où j'ai la paresse, honnêtement, la paresse de m'asseoir comme ça et de prendre mon téléphone et de dire, ok, j'ai fait un tournage aujourd'hui, mais je t'ai dit, c'est utile. Et après, j'aime ça, finalement. Donc, je le fais. Mais pour ça, là, pour arriver là, il m'a fallu beaucoup de temps. Ouais. Il m'a fallu beaucoup de temps. C'est tout à fait normal. Toute chose prend du temps au début, mais après, les choses se font seules. Ouais.
Mais avec le temps, crois-tu que tu finis par aimer ça? Pas aimer quoi? Faire des podcasts. Ouais, surtout si ma communauté est chill. Je pense que je vais... Et même s'ils n'êtes pas chill, moi j'aime déjà même. Genre, j'aime vraiment, tu vois, comme parler. Ça permet aussi de sortir ce qu'il y a dans ma tête et tout. Vraiment comme m'exprimer et mettre mes mots en face de tout le monde. Genre, c'est comme... On m'a dit quoi? Il y a un mot. J'assume mes idées. Ça, j'aime. Ouais, parce Ouais. que ouais, tes idées te reflètent. Ouais, ça me reflète. Et le fait de partager, tu sais, ce que tu penses, c'est pas toujours à 100% ce qui est. Donc, le fait de quand même exprimer, de partager avec les autres et d'avoir leur point de vue, ça te permet de comme améliorer aussi, de corriger ce que tu as dans ta tête. Parce qu'on a souvent l'impression que tout ce qu'on pense, c'est ça. On ne peut pas changer et tout. Alors que c'est pas vrai. Justement, parce qu'en fait, on fait tous l'erreur de croire que nous sommes nos idées, mais en fait non. Nos idées reflètent ce qu'on pense sur le moment, mais nos idées ne nous définissent pas. C'est ça. La preuve est qu'on a beaucoup d'idées, mais on choisit celles qu'on veut afficher. Oui. Si on devait être tout ce qu'on pense, je pense qu'on serait beaucoup trop de choses. Oh, trop. On serait, ça y aller dans tous les sens là. C'est pour ça qu'en fait, on choisit les idées qu'on veut garder, parce qu'elles reflètent ce qu'on pense. Elles reflètent ce qu'on est, mais elles ne définissent pas qui on est en fait. T'es un philosophe, toi. Non, c'est juste des choses qui font du sens. Ouais, mais ça fait vraiment du sens. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, on tend vers la fin, je t'ai dit. Tu vois, c'était chill, non? Quand même. Et c'est quoi les conseils, genre dernier conseil de façon résumée aussi, que tu peux donner aux membres de notre communauté par rapport à la zone de confort? Parce que là, c'est vraiment, ça concerne vraiment comme les étudiants internationaux, les immigrants, tu vois, et aussi ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là, mais mostly c'est eux-là. Toi, tu penses que tu peux dire quoi? Ben, moi, je dis qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut commencer à aimer ce qu'on doit faire. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours des choses qu'on doit faire. Donc, il faut vraiment commencer à aimer ça. Parce que quand on aime quelque chose, c'est plus facile de le faire. Puis, faut essayer de devenir un peu plus soi-même, un peu plus tous les jours. Ouais. Faut pas toujours être dans l'idée du dépassement de soi, parce que se dépasser soi-même, ça revient toujours à ce qu'on pense, comme être le fait d'abandonner la personne qu'on était hier. Ouais. Mais la personne qu'on est demain compte sur la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, je pense pas que la personne qu'on est demain abandonne la personne qu'on est aujourd'hui. Non. Ouais. C'est juste deux personnes qui dépendent l'une de l'autre. Donc, je pense qu'on doit juste essayer de se prendre soi-même par la main et essayer de devenir meilleur dans ce qu'on fait. En faisant ça, on finit par aimer ce qu'on fait. Ouais. Et on élargit plus notre zone de confort plutôt qu'en sortir. On est plus à l'aise à faire toutes les choses qu'on trouve dures. Et c'est moins désagréable à vivre. Sur moi, je pense vraiment qu'il faut vraiment pas avoir peur de se risquer à commencer des choses, juste parce qu'on ne sait pas s'y prendre. Parce qu'au début, personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Ouais. Merci Christian, vous avez suivi. Il faut élargir sa zone de confort, selon Christian. Et je suis pas mal d'accord avec lui, étant donné que j'ai compris ses idées et tout. Je pense que c'est pertinent ce qu'il a dit. Et il faut savoir que dans la vie, pour réussir, pour atteindre un point ici, il faut se frotter à l'inconfort. C'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est juste comme ça que les choses sont faites et voilà, on les prend telles qu'elles sont. Et merci d'avoir participé au podcast avec nous. C'est tout le plaisir. Merci d'avoir partagé tes idées, tes expériences. Et j'espère vraiment que ça va vous édifier en quelque sorte et que vous allez ressortir de là avec comme des réponses et un peu comme des solutions. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou s'il y avait des choses que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, vous savez. L'adresse email, vous l'avez aussi, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter via nos réseaux sociaux. Et voilà, là on a terminé notre épisode et merci encore. Au plaisir. À la prochaine. Bye.